Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Capsule hyper importante pour vous, mesdames. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre de passer du féminin blessé au féminin sacré. Il y a beaucoup de féminins blessés en nous, mesdames. Toutes les personnes qui sont sur cette chaîne se sentiront concernées. Et messieurs, ne partez pas pour autant parce qu'il y a un rituel où les femmes vont vous demander pardon. Et donc, c'est maintenant ou jamais que vous allez, je pense, pouvoir accéder à cette demande de pardon de la part de la femme. Donc, c'est parti. Et pour entrer dans cette nouvelle ère de la 5e dimension, dont le thème principal est la souveraineté et l'amour, chacun doit se débarrasser de ses traumas karmiques et transgénérationnels. Conditionnés par des siècles de culture patriarcale, notre identité sexuelle blessée est désormais prête à accéder au palier divin de la sexualité sacrée, dans l'amour, le respect de soi et de l'autre. En vous libérant de siècles de conditionnements liés à notre statut de femme, à votre statut de femme, vous libérez toutes les femmes qui ont foulé cette terre sous la domination patriarcale, sous la domination de l'homme avec un grand H. Jusqu'à présent, les femmes étaient systématiquement classées sous 3 archétypes péjoratifs de la sainte, la pute et la sorcière. Ou la sorcière. La sainte. L'amour véritable avait rarement sa place dans le couple de nos ancêtres. Par manque d'éducation sur la contraception et par conviction religieuse, les femmes tombaient enceintes au gré des relations sexuelles. D'un côté, la bienséance percevait chaque naissance comme un cadeau du ciel, tandis que d'un autre côté, la femme se transformait en une esclave domestique, tenaillée par l'angoisse d'une nouvelle naissance à chaque rapport sexuel. Dans ce contexte, la sexualité ne pouvait être associée au plaisir puisqu'elle était considérée comme un devoir conjugal permettant à l'homme de satisfaire son instinct primaire. Dévouée à son mari et à ses enfants, la femme était auréolée du rôle de sainte. Malheureusement, son mari finissait toujours par se détourner de sa femme, premièrement car la possibilité d'avoir une nouvelle bouche à nourrir le refroidissait, et ça se comprend, et deuxièmement car le statut de sainte/mère de sa femme supprimait tout désir à son égard. Par conséquent, l'homme se transformait en coureur de jupons, c'est pas si loin, tous ces mots de la sagesse populaire, on va dire, satisfaisant ses pulsions auprès des femmes aux mœurs légères, le fameux deuxième archétype de la pute. Cette capsule vous invite à prendre conscience que vous portez l'ADN de toutes les générations de femmes de votre lignée maternelle ayant souffert de cette soumission à l'homme, de même que vous portez en vous l'énergie des femmes humiliées, trompées et blessées que vous avez incarnées au fil des différentes incarnations terrestres dans vos vies antérieures. De vie en vie, les femmes que vous avez incarnées se sont sacrifiées pour leurs enfants et pour leurs maris, réprimant leur créativité, leurs aspirations et toute velléité d'indépendance. Par conséquent, il est tout à fait normal que la femme blessée en vous, qui est le porte-drapeau de toutes ces femmes soumises, réagisse violemment dès qu'un homme vous donne un ordre ou dès que vous pressentez qu'on cherche à vous imposer sa volonté. La femme assumant son indépendance était soit une pute, soit une sorcière. Vous portez également en vous la blessure de rejet de la pute et de la sorcière que vous avez incarnée lors de vos anciennes vies. La pute était la femme qui était injustement affublée du sobriquet de femme légère, soit par choix de métier, soit par choix de sexualité assumée. La sorcière était la gardienne du savoir médicinal. Vivant à la périphérie du village, elle était isolée et crainte. Pourtant, c'est vers elle que les villageois se tournaient pour trouver des potions et des soins auxquels ils prêtaient des vertus magiques. L'association positive de la sainte, la pute et la sorcière réunissent tous les ingrédients vous permettant d'assumer votre souveraineté féminine et de rayonner l'énergie du féminin sacré. Vous pouvez revendiquer votre liberté sexuelle sans pour autant être une pute. De même,
Vous savez que vous avez la capacité de guérir votre prochain par la parole, par votre présence bienveillante, par les plantes et aussi par vos mains, tandis que vous arborez fièrement le rôle de sainte au service de son prochain. La femme souveraine et unifiée que vous êtes en train de devenir, équilibre donner et recevoir. Vous avez le droit de prendre du plaisir, tout comme vous avez le devoir de vous occuper de vous, de vos aspirations, sans que cela soit perçu comme de l'égoïsme. C'est parti, mesdames, rituel pour réunir ces 3 archétypes de la sainte, la pute et la sorcière en vous. En 1, nous allons transmuter du féminin blessé au féminin sacré. Pour transmuter du féminin blessé au féminin sacré, je vous invite à faire le même rituel que ce que je suis en train de faire. Si vous ne souhaitez pas le faire, eh bien, je le fais pour vous. Moi, donc là, je vous invite à vous nommer. C'est parti, moi, je le fais pour moi et pour tout le monde. Moi, Sandrine Muller, je coupe les liens toxiques avec les énergies négatives associées à la sainte, la pute et la sorcière. Je coupe les liens toxiques avec toutes les femmes qui ont été forcées d'assumer l'un de ces rôles. En coupant ces liens toxiques, j'accueille avec gratitude tous les attributs de la femme, la sexualité choisie, l'indépendance matérielle, la liberté d'opinion, l'intuition, le pouvoir maternant, le besoin de prendre soin de l'autre, la sagesse, le pouvoir spirituel. Je vous invite à prendre une grande inspiration. Laissez venir toutes ces nouvelles énergies qui ont été citées. Et expiration. On sort tout ce qui est inutile. Encore une fois, inspire. On prend toutes ces énergies nouvelles et expire. Vous avez en vous maintenant les attributs de la femme avec un grand F, la sexualité choisie, l'indépendance matérielle, la liberté d'opinion, l'intuition, le pouvoir maternant, le besoin de prendre soin de l'autre, la sagesse, le pouvoir spirituel. Je termine le rituel. Moi, Sandrine, qui représente toutes les femmes avec un F majuscule. Je coupe les liens toxiques avec l'homme avec un H majuscule qui a soumis, trompé, méprisé et diminué la femme. Par ce geste, je pardonne l'homme, libérant instantanément toutes les lignées de femmes par-delà les siècles. Je suis souveraine, j'assume mon féminin sacré. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli, ainsi soit-il. Je vous invite à répéter cette dernière phrase après moi. Je suis souveraine, j'assume mon féminin sacré. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli, ainsi soit-il. En 2, demandez pardon à l'homme, avec un grand H. En réaction à la domination masculine, la mère a créé un mécanisme de défense consistant à élever ses garçons en leur inculquant le respect de la femme. Malheureusement, ce principe a donné naissance à des dérives. Soit le garçon était rabaissé, humilié et dénigré par une mère qui, redoutant que son fils ne devienne un macho en grandissant, soit il était couvé et surprotégé, intégré dans un clan féminin contre son gré. Beaucoup d'hommes avec un grand H éprouvent du ressentiment, voire de la haine envers la femme avec un grand F, à cause de cette éducation castratrice, je vais y arriver, de leur mère. En écoutant ces mots, vous ressentez certainement la douleur que la femme a infligée à l'homme. Pour rompre ce schéma toxique,
cette capsule vous invite à lui demander pardon par la prière suivante. C'est parti. C'est moi qui vais demander pardon à l'homme au nom de toutes les femmes. C'est parti, mesdames. Rituel de demande de pardon à l'homme avec un grand H. Je vous invite à effectuer ce rituel si vous avez envie, et sinon je me propose de le faire en mon nom et au nom de toutes les femmes. Imaginez que vous êtes à genoux devant un homme de votre connaissance que vous désignez comme le porte-drapeau de l'homme avec un grand H. C'est parti. Moi, Sandrine Müller, en mon nom et au nom de toutes les femmes de tous les temps, je te demande pardon et à travers moi, je demande pardon à l'homme avec un grand H. Je demande pardon à tous les hommes que j'ai surprotégés, blessés ou castrés. En implorant ton pardon, je romps définitivement tous les liens toxiques qui nous lient hors espace-temps. S'il te plaît, pardonne-moi. Ma féminité sacrée reconnaît ta souveraineté sacrée. Merci, je t'aime, je nous aime. Je te pardonne. Je t'aime, je nous aime. Oh, merci. Merci David. Antonio, il me semble qu'il y a un message supplémentaire. Message supplémentaire à vous communiquer, puisque ce rituel vous a permis d'incarner en vous le féminin sacré. Vous pouvez désormais accueillir et intégrer le pouvoir du masculin sacré, la puissance d'action, la force, l'indépendance, le pouvoir utilisé à bon escient, la protection, la décision juste. Oui, tous des attributs du yang, des attributs de la projection de l'énergie pour aller de l'avant et d'utiliser la force à bon escient. Merci Antonio. Grâce à l'unification de votre féminin sacré, le yin en puissance, et de votre partie masculine, le yang, vous serez prête à former un couple sacré avec votre flamme jumelle, exprimant vos pleins potentiels d'amour et de connexion tantrique. J'ai la chance d'avoir effectué ce rituel avec ma flamme jumelle et je te remercie mon amour. Si vous n'avez pas encore de flamme jumelle dans votre vie, ça viendra, peut-être dans cette vie-ci, peut-être dans une autre vie. En tout cas, ce rituel vous prépare et quoi qu'il arrive, vous êtes désormais prête à accueillir dans toute votre splendeur et dans tout votre rayonnement l'amour sous toutes ses formes avec une âme sœur. Merci à vous, je vous aime et je nous aime. Merci.